Elliot veut voir la mer. Texte de Louise Varenne, illustration de Guilherme. Elliot est un pur race espagnol, jeune et fougueux. Il vit dans une grande écurie au domaine de Chantilly. Il est entouré de bien d'autres chevaux, jeunes et moins jeunes, des chevaux de trait, des poneys et des ânes. Tout ce petit monde est très entouré. Des soigneurs, des cavalières, des éducateurs, des dresseurs, des vétérinaires sont là chaque jour pour veiller à leur bien-être. Quotidiennement, ils s'entraînent pour offrir des représentations hautes en couleurs à tous les spectateurs venus les admirer. Elliot est heureux ici, il ne manque de rien. C'est un cheval discipliné et gentil, mais il n'a jamais vu la mer. Un camarade de boxe lui a raconté qu'avant d'arriver aux écuries, son propriétaire habitait près de la mer. Souvent, ils allaient galoper sur la grève. Son propriétaire le laissait courir à bride abattue. Ses sabots frôlaient les vagues, il sentait les embruns lui rafraîchir les naseaux. Elliot rêvait souvent la nuit, au grand large, à la mer, au bruit des vagues, au chant des mouettes. Son ami lui avait tout raconté. Alors un soir, de pleine lune, son box avait été mal fermé. Il poussa la porte d'un coup de sabot et, fonçant dans la nuit, il prit la fuite. Il courut droit devant. Lorsqu'il était perdu, il s'arrêtait et appelait un oiseau. « Dis l'oiseau, de quel côté se trouve la mer ?» L'oiseau lui montrait le chemin de son aile, ou, s'il avait un peu de temps, l'accompagnait dans son périple. Au petit matin, il s'arrêta dans les bois de Gisors. La clairière baignée de lumière l'enchantait. Il huma les parfums d'humus, de terre et de feuilles mortes. Il se reposa un peu, savoura quelques brins d'herbe sauvage. Comme la liberté avait du bon, plus de travail, des paysages nouveaux. Il discuta avec Monsieur Lapin qui se promenait dans le sous-bois. « D'où viens-tu » lui demanda-t-il. Elliot lui expliqua qu'il venait d'un endroit magnifique, qu'il était artiste de spectacle, mais qu'il avait besoin de vacances. Monsieur Lapin lui demanda « Et où vas-tu » Elliot lui répondit qu'il voulait voir la mer et lui expliqua ce que lui avait raconté son ami. Monsieur Lapin était très intéressé. « J'aimerais tant voir la mer, moi aussi. » Elliot, n'écoutant que son cœur, proposa à Monsieur Lapin de l'emmener sur son dos. Monsieur Lapin était bien tenté, mais il avait sa famille, Madame Lapine et tous les lapereaux. Il remercia Elliot et prit congé. Le petit cheval reprit sa route. Près de Quincampoix, il fit une nouvelle pause, but au plan d'eau. Puis il coupa à travers bois, évita villes et villages et fila toujours tout droit devant. Il commençait à être fatigué. Il était parti depuis la nuit et le soir arrivait déjà. Il était un peu démoralisé. Il repensait à ses amis restés aux écuries. Ce soir, ils se coucheraient dans leur box, auraient leur ration de fourrage. Non, il ne voulait pas se décourager. Encore un peu, il finirait bien par y arriver. Il reprit sa route. Le soir arrivait, il avançait maintenant au pas lorsqu'il entendit un cri et un bruit de ressac. C'étaient des mouettes et le bruit des vagues. Son cœur se mit à battre plus fort, ses sabots devinrent légers
il fila à toute allure. Il trouva un passage entre les falaises et il vit la plage, celle de Normandie près de Fécamp. Les falaises le dominaient, les vagues le subjuguaient, le feu du coucher de soleil enflammait les eaux. Il hennit, se cabra et partit au galop à l'assaut des vagues. Il écumait, c'était une course folle, et peu à peu il s'apaisa, marcha longtemps sur la plage déserte. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit arriver au loin son dresseur et sa cavalière. Il y avait chez eux comme un mélange d'angoisse et de bonheur. Il s'approcha un peu penaud. Sa cavalière glissa sa main sur l'encolure, le flatta, posa son front sur la tête d'Elliot et lui susurra à l'oreille « Tu nous as fait peur, tu sais ». Le retour d'Elliot se fit en vanne. Il était bien fatigué, mais il avait vu la mer. Quand il arriva aux écuries, ses amis le pressèrent de raconter son aventure. Il s'exécuta, puis leur fit une confidence. « J'ai aimé faire ce voyage, mais vous m'avez manqué. » Il est bon de rêver et de réaliser ses rêves, mais il ne faut jamais oublier d'où l'on vient.